comment allez-vous? Alors, aujourd'hui, je voulais vous faire un petit message réconfortant. C'est un message de Jésus à maman Carmela qui dit: Alors, ne t'afflige pas outre mesure de ce que l'on dit et fait contre toi. Tu sais que le monde est rempli de péchés. N'ai-je pas dit moi-même que celui qui est sans péché jette la première pierre? Et n'ai-je pas dit que lorsque je pardonne, j'oublie? Sache donc que devant Dieu, un pécheur repenti est plus juste qu'un orgueilleux qui se vante de son innocence. Voilà, n'oublions pas que voilà, même si nous sommes pécheurs, si nous sachons le reconnaître, eh bien, ça a bien plus de valeur aux yeux de Dieu que si on se flatte de notre... voilà, si on est orgueilleux et... Voilà, donc n'oublions pas ça, c'est très, très encourageant. Ensuite, Dieu pardonne, qu'il tremble ceux qui, se croyant justes, blâment et condamnent le prochain. Moi, je serai très sévère pour ceux qui n'ont pas de miséricorde. Tes péchés, ma fille, ont été pardonnés et effacés. N'en parle jamais, car il vaut mieux parler de belles choses que de choses laides. Souviens-toi que je suis Dieu de miséricorde et de bonté. Voilà, ce passage est aussi très 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 beau. Voilà, n'oublions jamais la miséricorde de Dieu. Et voilà, soyons nous-mêmes miséricordieux, c'est vraiment très important. Là, comme le dit Jésus, il va être très 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 sévère avec ceux qui n'ont pas de miséricorde. Donc vraiment, notons bien ça. Aime tout le monde. Je te bénis, ma fille, et avec toi tous les membres de ta famille et ton curé. Pense à tout le monde et regarde tout le monde avec un œil de bonté et un cœur large. Aime tout le monde et pardonne toujours. Pense toujours que ceux qui se trompent le font peut-être par inadvertance, convaincus de bien faire. Ainsi tu ne chargeras pas ta conscience et tu mériteras toujours de la part de Dieu, une grande miséricorde. Sache toujours te taire, souffrir et offrir. Donc, concernant savoir se taire, de nombreux malheurs en effet se produisent dans le monde à cause de l'excès de paroles, même si cela provient d'une trop grande ingénuité. Alors là, il n'y a pas plus actuel, hein. À l'heure des réseaux, TikTok, ces horreurs, Insta, enfin tout là, c'est blablabla, les potins, et on dit du mal, c'est une catastrophe. Apprenons à nous taire. À l'école de Marie, gardons dans notre cœur. Et voilà, soyons avares de paroles, parce qu'on tombe si facilement. Moi, je sais que je tombe si facilement. Je veux dire, et en plus, ça part pas d'une mauvaise intention, mais c'est après coup, tu te dis, ah, j'aurais dû me taire. Et même si c'est pas forcément dire du mal, mais ah oui, combien de fois j'ai regretté, je m'en suis voulu d'avoir trop parlé, parce que même sans une mauvaise intention, eh bien, ouais. Alors, ensuite, fais comme ma bonne maman qui se taisait toujours. Ah bah voilà, même lorsqu'elle était calomniée et insultée, et qui savait tout offrir, transformant toute souffrance en moyen de corrédemption du monde. Toi aussi fais de même, et bénis toujours le monde, consacrant mentalement toute personne que tu approches au cœur immaculé de ma maman. Moi je bénis tes mains, et toi avec elles, bénis les membres de ta famille. Voilà. J'hésite à vous lire ça. Parce que j'ai un autre truc que je voudrais vous lire. Alors, je vous fais un petit résumé. C'est Jésus à Maria Valtorta concernant les prophètes. Donc Jésus dit: mais à ceux qui prétendent que les prophètes sont inutiles, je réponds: qui donc pourrait imposer des limites au Très-Haut?
En vérité, je vous dis qu'il y aura toujours des prophètes tant qu'il y aura des hommes. Ce sont des flambeaux au milieu des ténèbres du monde. Ce sont des brasiers au milieu de la glace du monde. C'est le son des trompettes qui réveille les endormis. Ce sont les voix qui rappellent Dieu et ses vérités tombées dans l'oubli et négligées par le temps, et qui portent à l'homme la voix directe de Dieu en suscitant des frémissements d'émotion chez les oublieux, les apathiques fils de l'homme. Ils porteront d'autres noms, mais une pareille mission et un même sort d'humaine douleur et de joie surnaturelle. Malheur s'il n'y avait pas ces âmes que le monde haïra et que Dieu aimera avec prédilection. Malheur s'il n'y en avait pas pour souffrir et pardonner, aimer et travailler dans l'obéissance au Seigneur. Le monde périrait au milieu des ténèbres du froid, d'une torpeur mortelle, d'une hébétude, d'une ignorance sauvage et abrutissante. C'est pourquoi Dieu en suscitera, et il y en aura toujours. D'ailleurs, qui pourrait imposer à Dieu de ne pas le faire ? Voilà, à tous les détracteurs des prophètes de Dieu. Alors bien sûr, il y a des prophètes qui ne sont pas bons. Là, on parle des vrais prophètes de Dieu qui sont tant critiqués, qui sont lynchés, moqués. On en a tant besoin. Voilà ce que Jésus en dit. Voilà, c'est tout ce que je voulais, ce petit passage que je voulais vous lire. Alors, voilà, je voulais vous lire ça. Alors ça, c'est un extrait des messages depuis le secret de Marie, de mars 2006 au 8 août 2006, JNSR, édition Résiac. Voilà. Alors, la purification vous invite. Donc c'est encore Jésus qui parle. Je suis venu allumer un feu sur la terre. De ce feu, il ne reste que des petites braises et le feu couve, même si bien peu... même si bien... Non, c'est ça. Et le feu couve, même si bien peu on cherchait à l'entretenir. Si le monde ne vient pas au Christ Jésus, tout est perdu. Car telle est la volonté du Père, tout se fera par Jésus. C'est par Jésus-Christ que Dieu a tout créé dans les cieux comme sur la terre, le visible comme l'invisible. Avec lui, l'esprit devient esprit, la chair se glorifie, les âmes sont envahies par son âme divine. Cette vérité, vous la vivez déjà dans la Sainte Eucharistie. Le Christ Jésus existe de toute éternité avec notre Père et l'Esprit Saint, avant Abraham et Adam, le premier créé. Pour ce premier enfant saint de la terre, celui qui fit venir le péché dans ce terreau vierge, en réparation de cette faute, le Christ dut donner sa vie. Dieu est crucifié. Dieu s'est fait homme pour sauver le monde. Dieu continue à réparer toutes ces fautes qui n'ont jamais cessé d'inonder le monde, transformant la terre de Dieu en un immense dépotoir de fautes pas encore pardonnées, car l'homme se cache derrière une innocence blasphématoire par l'absolution qu'il se donne lui-même. Et ceci de tout temps depuis l'origine du monde. Vous n'avez jamais tenu compte de mes avertissements. Le ciel est souvent descendu vers vous par des apparitions, et vous n'avez fait que casser cette chaîne qui vous relie au ciel. Les messagers butent sans cesse sur votre refus en renouvelant l'appel qui vient de plus haut, la sainte volonté de Dieu qui relie la terre au ciel. Votre être, je l'ai comblé aussi d'une partie de mon ciel pour que les anges puissent vous visiter. Mais bien peu d'anges reçoivent votre appel. Vous restez muets. Par l'amour de Dieu, vous avez ce don de partager avec les anges l'espérance et la protection du ciel. Demandez-leur de vous aider, non pas pour des besoins matériels, mais comme ils le sont eux-mêmes au service de Dieu et des hommes. Et eux pourvoiront à vos besoins matériels s'ils sont nécessaires à votre vie, car Dieu écoute. Les anges voient aussi vos âmes. Ils se complaisent en celles qui sont toutes données à Dieu. Et moi, Jésus, je vous parle des anges. Ils voient votre corps de résurrection, et bien qu'ils aient parfois envie de vous redresser, ils ne vous donnent que le remède. Ils parlent à l'âme de ce corps spirituel, qu'ils voient et qui les entend sans que votre moi actuel le perçoive. Restez unis à Dieu, ayez confiance en sa sainte parole.
Il vous aime si fort. Gardez-vous du péché qui détruit votre espérance. Priez avec la Sainte Mère de Dieu. Oh, que de belles paroles. À votre naissance sur terre, votre corps visible est uni à son double qui est destiné à vivre l'éternité avec votre Dieu. La première précaution que vous devez prendre, c'est aimer Dieu et l'adorer. Et écouter votre prochain, qui est un autre vous-même aux yeux de l'Éternel. Vous êtes tous ses enfants et son amour est égal pour chacun de vous. Votre corps de chair vit avec votre corps spirituel dans une bonne harmonie quand les deux s'accordent, car l'Esprit de Dieu aime habiter dans un corps spirituel exempt de péché, et qui devient comme une chapelle offerte à Dieu qui aime se reposer en elle. Alors votre corps de chair devient l'hôte qui accueille Dieu, et votre corps spirituel la chapelle qui reçoit Dieu dans toute sa vérité. Car tout est à Dieu, vos corps comme vos âmes. La pureté est la plus belle parure pour vos deux corps. C'est en prévision de votre naissance sur la terre, qui sera votre deuxième naissance, votre incarnation, que les deux corps se rejoignent. Votre Dieu généreux et bon va confier ce merveilleux corps spirituel venu du ciel, don de Dieu, à ce corps de chair donné par la chair. Les parents peuvent dire « tu es la chair de ma chair », mais jamais « ton esprit est l'œuvre de mon esprit ». Et même votre chair, par la grâce de Dieu, si vous me prêtez attention, va devenir de plus en plus spirituelle, c'est-à-dire plus esprit que chair. Les grands saints ont tellement désiré déjà sur terre à devenir plus esprit que chair, qu'ils ont rejoint le ciel à leur mort avec un corps tout à fait spirituel. Ceci est tellement vrai pour ces grands saints qu'ici-bas personne n'a pu trouver leur dépouille, car ils sont montés au ciel dans le feu de Dieu, parole du Seigneur. Tout ce que la chair pourra donner à l'esprit est un gain pour l'éternité. Dieu vous conduit à cette grande purification. Lorsque vous vous laissez envahir par la grâce de Dieu, votre âme, votre double ou votre corps spirituel, visible seulement du ciel par ceux qui sont en Dieu, les saints et les anges ainsi que les saintes âmes, votre âme donc, abrite la contemplation de la vérité, l'intuition qui est faillible si elle n'est pas alimentée de prière du cœur. L'intuition vraie est l'arc-en-ciel qui relie le ciel à la terre, qui vous met en relation avec Dieu. Et également avec la Sainte Maman qui vous conseille, avec les saints, les anges qui vous conduisent dans le bon chemin. Ainsi, si vos âmes sont déjà toutes données à Dieu, dans un degré connu seulement depuis le ciel de Dieu, vous serez conseillés, guidés, informés par la sainte volonté de Dieu qui habite les saints, les anges et les saintes âmes. Et là, on rejoint encore la divine volonté. Vous voyez ? Voilà. Vous serez conseillés, guidés et informés par la sainte volonté de Dieu. C'est merveilleux. Et à un plus haut degré, vous serez informés par Dieu et la Sainte Vierge Marie. Amen. Frères et sœurs, demandez la persévérance pour conduire déjà ici-bas votre âme vers les hauteurs éternelles de Dieu. Laissez votre esprit conduire votre cœur de chair et non l'inverse. Détachez-vous des biens matériels. Il est temps de faire la conquête du ciel. Amen. Car voici la purification. Amen. Dieu dans ses saints et dans ses anges. Amen. Voilà mes frères et sœurs. Je voulais faire des messages encourageants. Et je trouve ces messages vraiment, vraiment, vraiment encourageants. Entrons dans la purification vraie. Maintenant, pour de bon. Prenons cette décision. Transformons nos cœurs de chair en cœurs spirituels. C'est merveilleux. Regardez, on peut vivre dès ici-bas un lien sacré, cet arc-en-ciel qui nous relie à Dieu. Et c'est magnifique. Vraiment, prenons espoir. Voilà. Voilà, n'oublions pas que le nom de Jésus est miraculeux
et que quand on a des moments de faiblesse, invoquez le nom de Jésus. Faites des signes de croix. Rendons-nous forts dans le combat et entrons dans cette purification. L'Avent commence et je pense que c'est le moment idéal pour se reprendre en main. Et voilà, on arrive en fin d'année, donc prenons ces résolutions en avance pour, voilà, changeons les choses. C'est entre nos mains, tout dépend de nous, tout est entre nos mains, sauf que nous sommes faibles et nous laissons tomber le monde. Nous ne prions pas, nous sommes faibles, alors qu'à notre petite échelle, on peut changer tellement de choses, tellement. Tout est entre nos mains, c'est à nous de jouer, mes frères et sœurs, à nous de jouer. Voilà, soyons des pécheurs repentis, dans l'humilité. Voilà, soyons miséricordieux avec nos frères. Aimons tout le monde, tout le monde. Parlons peu, apprenons à nous taire. Et prions, prions, prions. Voilà, mes frères et sœurs, je trouvais ces messages vraiment encourageants et je voulais vous les transmettre. Je vous souhaite une très belle entrée en avance, c'est une période magnifique. Je vous souhaite de la vivre intensément. Voilà, entrons ensemble en chemin vers Noël. Que Dieu vous garde, que Dieu soit avec vous et je vous bénis, je vous bénis. Je vous fais plein de gros bisous. À bientôt.